Faites quelque chose pour moi, là, tout de suite. Retirez une chaussette, une seule. Regardez la marque laissée par l'élastique sur votre mollet. Si vous voyez un sillon imprimé dans la peau, une empreinte qui met 30 secondes, 1 minute, parfois 5 minutes à disparaître, restez avec moi. Ce que vous observez, ce n'est pas un problème de chaussettes. Ce n'est pas un excès de sel. Et contrairement à ce qu'on répète à presque toutes les personnes de plus de 60 ans, dans 7 cas sur 10, ce n'est pas non plus un problème cardiaque. C'est un problème de drainage. Et l'organe en cause, personne ne vous l'a jamais correctement expliqué. En ce moment même, il y a de l'eau piégée dans votre jambe. Peut-être un demi-litre, peut-être 1 litre entier, accumulé silencieusement dans les tissus autour de votre cheville et de votre mollet pendant que vous étiez assis aujourd'hui. Et ce soir, quand vous allez vous allonger, cette eau va provoquer une réaction en chaîne qui perturbe votre sommeil, fatigue votre cœur et aggrave tous les problèmes que vous essayez déjà de gérer. Je vais vous montrer exactement ce qui se passe à l'intérieur de cette cheville. Et surtout, je vais vous enseigner un rituel de 5 minutes qui évacue ce liquide avant le coucher. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous approchons les 100 000 abonnés et chaque personne qui nous rejoint augmente les chances que quelqu'un d'autre, qui a besoin de cette information, la trouve. Ce que vous vivez chaque jour, vous connaissez ce moment. Vous rentrez chez vous le soir, vous retirez vos chaussures et vous constatez, les chevilles sont plus épaisses que ce matin. Les mollets sont lourds, tendus. Vos bagues refusent de glisser. Vous appuyez le pouce au-dessus de l'os de la cheville et vous voyez un petit cratère blanc qui met une éternité à se combler. Vous vous relevez du canapé après 1 heure et vos jambes pèsent comme du plomb. Et quand vous en parlez à votre médecin, que se passe-t-il? On vérifie le cœur. On vous dit de manger moins salé. On vous prescrit un diurétique, une pilule qui vous fait courir aux toilettes toute la journée. Pour certaines personnes, cela aide un peu. Pour la majorité des plus de 60 ans, le résultat est quasiment nul. Pourquoi? Parce que l'eau n'était pas dans votre sang. Elle était dans vos tissus. Et un diurétique ne peut pas atteindre les tissus. Il retire uniquement l'eau du sang. Vous traitiez le mauvais compartiment. 2 réseaux, pas un seul. Votre corps possède 2 systèmes de drainage. Tout le monde connaît le premier, le sang. Les artères qui distribuent le sang frais, les veines qui le ramènent. Ce système a une pompe, votre cœur, qui fonctionne en permanence, que vous l'aidiez ou non. Le deuxième réseau s'appelle le système lymphatique. Et voici ce que personne ne vous a expliqué clairement. Il n'a aucune pompe. Aucune. La lymphe est un liquide clair, légèrement jaune, qui s'échappe en continu des minuscules vaisseaux sanguins dans vos tissus. Elle baigne vos cellules, récupère les déchets cellulaires, les bactéries mortes, les protéines en excès et l'eau superflue. Ensuite, ce liquide doit remonter vers le sang à travers un réseau entièrement séparé. Les capillaires et les canaux lymphatiques. Environ 2 litres par jour. Mais ces vaisseaux lymphatiques n'ont pas de moteur. Ils fonctionnent uniquement quand vous bougez. Imaginez un tapis roulant qui ne marche que lorsque vous posez le pied dessus. Chaque pas, chaque contraction du mollet, chaque flexion de la cheville comprime les vaisseaux lymphatiques et pousse le liquide vers le haut. Vous arrêtez de bouger, le tapis s'arrête. 3 heures assis et le liquide stagne dans vos chevilles. À 30 ans, ce n'est pas grave. Les vaisseaux lymphatiques sont souples, les valves internes sont étanches. Une simple marche relance tout en quelques minutes. Après 60 ans, 3 choses changent simultanément. Les vaisseaux lymphatiques se rigidifient. Les valves commencent à fuir. Et les tissus autour des chevilles perdent leur propre élasticité. Le liquide sort plus vite, mais le système l'évacue plus lentement. L'équation ne tient plus. Le réservoir grossit. Quand consulter en urgence? Avant d'aller plus loin, je dois tracer une ligne claire. Il existe des situations où le gonflement des chevilles n'est pas un problème lymphatique, mais une urgence médicale. Consultez un médecin aujourd'hui si l'un de ces cas vous concerne.
Une seule jambe gonfle brutalement en quelques heures. Elle est douloureuse, chaude et rouge. Cela peut signaler un caillot dans les veines profondes. C'est dangereux, n'attendez pas. Les deux jambes gonflent et vous avez du mal à respirer, surtout en position allongée. Vous vous réveillez en suffoquant la nuit. Vous ne pouvez pas monter un étage sans vous arrêter. C'est le signe d'un cœur qui fatigue sérieusement. Gonflement associé à une prise de poids soudaine, 2 à 3 kilos en une semaine, et des urines mousseuses. Cette combinaison évoque un problème rénal. Il faut un bilan sanguin cette semaine. Gonflement d'un seul côté, indolore, dur au toucher, chez une personne ayant subi un traitement contre le cancer dans cette zone. Cela nécessite une évaluation des ganglions. Si aucun de ces cas ne vous correspond, si votre gonflement est progressif, symétrique, pire le soir, meilleur le matin, et que vous respirez normalement, alors ce qui suit est pour vous. Les 3 types de gonflement chronique. Après 60 ans, il existe essentiellement 3 schémas de gonflement des jambes. Ils se ressemblent à l'œil nu, mais ont des causes très différentes. Type veineux. Vos veines peinent à renvoyer le sang vers le cœur. Les valves veineuses ont lâché. Le sang stagne, la pression monte, l'eau est poussée à travers les parois des vaisseaux. On observe généralement des varices visibles, une coloration brunâtre sur le tibia juste au-dessus de la cheville, et le gonflement empire nettement après une journée debout. Type lymphatique. C'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. La circulation de la lymphe a ralenti. Les tissus sont saturés. Le gonflement est mou, laisse une marque quand on appuie, donne une sensation de bouffissure plutôt que de tension. Il touche souvent le dessus du pied, juste derrière les orteils. Quand ce type de gonflement dure depuis des années, la peau du dessus du pied devient si épaisse qu'on ne peut plus la pincer entre 2 doigts. C'est un signe clinique qui oriente fortement vers la lymphe. Type cardiaque ou rénal. Le cœur ou les reins ne gèrent plus le volume liquidien. Le gonflement est symétrique, s'aggrave dans la journée et surtout il s'accompagne d'autres symptômes. Essoufflement, réveil nocturne fréquent pour uriner, fatigue extrême, prise de poids rapide. Si vous avez ces signes associés, ce n'est pas un protocole maison qu'il vous faut. Vous avez besoin d'un bilan complet. La majorité des plus de 60 ans qui présentent un gonflement chronique des chevilles le soir, sans autres symptômes, relèvent du type lymphatique. L'histoire de Monique. Permettez-moi de vous parler de quelqu'un que j'appellerais Monique. 68 ans, retraitée de l'Éducation nationale, la même maison en banlieue depuis 30 ans. Elle est arrivée en consultation, persuadée que son cœur lâchait. Depuis 2 ans, ses chevilles épaississaient chaque soir. D'abord un peu, puis suffisamment pour qu'elle ne puisse plus enfiler ses chaussures habituelles. Elle a acheté une pointure au-dessus. Le gonflement a continué. Lors d'un bilan, on lui a fait une échographie cardiaque. Le cœur était parfait. Fraction d'éjection à 62%, tout à fait normal. Mais Monique gonflait toujours. On lui a prescrit un diurétique. 6 mois de traitement. Elle courait aux toilettes sans arrêt. Les chevilles n'avaient pratiquement pas changé. Elle était épuisée, déshydratée et toujours enflée. Et puis elle a dit une phrase qui a tout éclairé. Ce qui est bizarre, c'est que quand je pars en vacances et que je marche toute la journée, mes chevilles vont mieux. Voilà l'indice. Le gonflement diminuait avec le mouvement. Il empirait avec l'immobilité. Son cœur allait bien, ses reins aussi. Ses veines ne montraient que des modifications mineures liées à l'âge. Ce que Monique avait, c'était un problème de drainage lymphatique qu'aucun médicament ne pouvait résoudre. Parce que le liquide n'était pas dans son sang. Il était dans ses tissus. Le cycle quotidien. Voici ce qui se passe dans le corps de Monique chaque jour et probablement dans le vôtre. Elle se réveille. Les chevilles sont fines. Après 8 heures allongées, la gravité n'a pas tiré le liquide vers le bas et son système lymphatique a eu toute la nuit pour évacuer l'essentiel du réservoir de la veille. Elle se lève, prend son petit déjeuner, s'assoit à la table de la cuisine pendant 1 heure
conduit 20 minutes, s'installe à son bureau de bénévole pendant 3 heures, déjeune, se rassoit. À 14 heures, elle est restée verticale, mais presque immobile pendant 7 heures. Le liquide a fui lentement de ses capillaires vers les tissus de ses jambes, goutte après goutte. Ses mollets n'ont presque pas travaillé. Le tapis roulant lymphatique n'a presque pas bougé. Le soir, la marque de la chaussette apparaît. À 21 heures, la bague serre. À 22 heures, elle se couche et le vrai problème commence. Tout ce liquide accumulé dans ses chevilles, maintenant que la gravité ne le retient plus vers le bas, commence à se réabsorber dans le sang. Son cœur reçoit un afflux inattendu. Ses reins détectent le surplus et passent en mode accéléré, produisant de l'urine. Elle se réveille à 2 heures du matin, puis à 4 heures, puis à 5 heures. À 6 heures, elle est épuisée et le cycle recommence. 2 tests à faire maintenant. Test numéro 1, le test du godet. Trouvez la crête osseuse sur le devant de votre tibia, environ 10 cm au-dessus de la cheville. Appuyez fermement avec le pouce pendant 15 secondes. Retirez. Si vous voyez une empreinte qui met plus de 10 secondes à disparaître, vous avez ce qu'on appelle un œdème à godet. Grade 1, empreinte légère. Grade 2, empreinte plus profonde qui dure plus longtemps. Grade 3, empreinte profonde qui persiste plus d'1 minute. Notez votre grade. Vous referez ce test dans 2 semaines. Test numéro 2, le pincement du pied. Essayez de pincer la peau sur le dessus de votre pied, juste derrière le 2e orteil, entre le pouce et l'index. Si vous arrivez facilement à soulever un pli de peau, votre lymphe circule. Si la peau est impossible à soulever, comme collée au pied, vous avez une saturation lymphatique avancée. C'est ce qu'on appelle le signe de Stemmer positif, l'un des indicateurs cliniques les plus simples de la congestion lymphatique chronique. 3 habitudes qui aggravent tout. La plupart des plus de 60 ans font ces 3 erreurs chaque jour sans s'en rendre compte. Le sodium caché, pas celui de la salière, celui qu'on ne voit pas. Le fromage, la charcuterie, les plats préparés, le pain industriel, les sauces, la cuisine de restaurant. En France, nous adorons le fromage et la charcuterie. Mais il faut savoir que le sodium retient l'eau dans les tissus. Pour chaque gramme de sodium en excès, le corps stocke environ 1 litre d'eau supplémentaire. La plupart d'entre nous consomment 2 fois plus de sel qu'ils ne le pensent. Restez assis après le dîner. Les heures entre 19h et 22h, quand vous vous installez enfin dans le fauteuil, sont les heures où vos jambes accumulent le plus de liquide. 3 heures d'immobilité après le repas le plus copieux de la journée créent les pires conditions possibles. L'alcool. Un seul verre de vin le soir dilate vos capillaires, augmente la fuite de liquide des vaisseaux vers les tissus et inhibe l'hormone que votre cerveau utilise pour ralentir la production d'urine la nuit. Un seul verre, et vos chevilles seront visiblement plus gonflées le lendemain matin. Ce qui aide la lymphe. L'eau. C'est contre-intuitif. La plupart des gens qui gonflent boivent moins, pensant que plus d'eau signifie plus de gonflement. C'est l'inverse. La déshydratation épaissit la lymphe et la rend plus difficile à déplacer. Un corps bien hydraté a une lymphe fluide qui circule librement. Visez environ 30 ml par kilo de poids corporel, répartis dans la journée, en réduisant après 17 heures. Les flavonoïdes naturels. Ces composés renforcent les parois des petits vaisseaux et réduisent les fuites. Les meilleures sources, les fruits rouges, le sarrasin, les zestes d'agrumes, le chou rouge. Une portion de myrtille ou de cassis chaque jour produit des effets mesurables sur l'intégrité capillaire en environ 8 semaines. Les protéines. Cela surprend beaucoup de monde. Un taux bas d'albumine dans le sang, une protéine qui retient l'eau dans les vaisseaux,
est l'un des facteurs silencieux du gonflement tissulaire chez les seniors. Beaucoup de personnes âgées sont légèrement carencées en protéines sans le savoir. 2 portions de protéines de qualité par jour, œufs, poissons, volailles, lentilles, fromage blanc, améliorent directement l'équilibre liquidien. Le magnésium. Déficient chez la plupart des plus de 60 ans, il intervient dans le tonus des muscles lisses, y compris ceux qui tapissent les vaisseaux lymphatiques. Les graines de courge, les légumes verts à feuilles et les amandes sont les sources les plus accessibles. Le rituel de 5 minutes, le cœur de cette vidéo. Écoutez attentivement, chaque étape compte. Le matin, avant de poser les pieds au sol. Allongé dans votre lit, faites 30 flexions de cheville. Pointe de pied vers le bas, puis flexion vers le visage. 30 fois. Cela prend 45 secondes. Ce geste relance la lymphe après 8 heures d'immobilité et empêche le liquide de se précipiter vers le bas dès que vous vous levez. En journée, chaque heure passée assis. 20 pompes du mollet. Talons au sol, montez les orteils, puis redescendez. Ou, si vous pouvez vous lever, montez sur la pointe des pieds 20 fois. 30 secondes. Cela maintient le tapis roulant en mouvement pour que le liquide n'ait pas le temps de s'accumuler. Mettez une alarme si nécessaire. Avant le dîner, 5 minutes de marche tranquille. Pas un entraînement, juste du mouvement. Le tour du pâté de maison, le tour du jardin. La marche active les muscles profonds du mollet d'une manière que les simples flexions assises ne permettent pas. Le soir, 90 minutes avant le coucher, c'est l'étape décisive. Allongez-vous au sol ou sur votre lit. Posez vos jambes droites contre le mur à environ 90 degrés. Les talons plus hauts que les hanches plus hautes que le cœur. Restez ainsi 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, faites des cercles lents avec les chevilles, 10 dans chaque sens. Puis des flexions alternées, 20. Ensuite, toujours en position inversée, posez les 2 mains à plat sur votre ventre et respirez profondément par le nez. Le ventre se soulève à l'inspiration, 3 minutes de respiration abdominale lente et profonde. Cette respiration active le canal thoracique, le principal vaisseau de drainage de tout votre système lymphatique, situé juste derrière le diaphragme. Chaque respiration profonde fonctionne littéralement comme une pompe pour votre lymphe. Après 15 minutes, roulez doucement sur le côté, asseyez-vous et faites quelque chose de simple mais remarquablement efficace. En partant de la cheville, glissez la paume de vos doigts vers le haut en direction du genou. Lentement, doucement, toujours vers le cœur, jamais vers le bas. 10 passages sur chaque jambe. C'est une version simplifiée de ce qu'on appelle le drainage lymphatique manuel, et cela déplace physiquement le liquide des tissus vers les capillaires lymphatiques. Juste après cette séquence, vous aurez envie d'uriner. Vous évacuerez environ 3 à 400 ml d'urine claire. C'est exactement le liquide qui vous aurait réveillé à 2 heures du matin. Vous venez de l'évacuer consciemment avant de dormir. Le résultat de Monique. Monique a suivi ce protocole pendant 3 semaines. À la fin de la première semaine, les marques de chaussettes avaient disparu le matin. À la fin de la 2e semaine, elle ne se réveillait plus la nuit. À la fin de la 3e semaine, ses chevilles à 21 h avaient la même taille qu'à 9 h du matin. Son échographie cardiaque n'avait pas changé. Ses médicaments non plus. Ce qui avait changé, c'est que son système lymphatique recevait enfin les stimulations nécessaires au bon moment, au lieu de devoir rattraper le retard toute la nuit pendant qu'elle essayait de dormir. 5 choses à faire ce soir. 1. Faites le test du godet maintenant. Notez votre grade sur un papier. 2. Demain, supprimez une source de sodium caché. Pour la plupart d'entre nous en France, c'est la charcuterie, le fromage industriel ou les plats préparés du supermarché. Choisissez celle que vous consommez le plus et remplacez-la pendant 2 semaines. 3. Avant le dîner ce soir,
Sortez marcher 5 minutes. Pas après, avant. 4. 90 minutes avant de vous coucher, jambes contre le mur, 15 minutes. Respiration ventrale pendant 3 de ces minutes. 10 passages vers le haut sur chaque mollet en vous relevant. 5. Demain matin, 30 flexions de cheville avant de poser les pieds par terre. Faites cela pendant 2 semaines. Refaites le test du godet. La différence va vous surprendre. Un dernier mot. Dites-moi 2 choses dans les commentaires. Quel âge avez-vous ? L'âge de cette audience influence directement les sujets que je choisis d'aborder. Et d'où regardez-vous ? Quelle ville ? Quelle région ? Quel pays ? Cela m'aide à comprendre qui a le plus besoin de ce type d'information. Et si quelqu'un que vous aimez a les chevilles qui gonflent chaque soir, envoyez-lui cette vidéo. On lui a probablement dit que c'était le cœur. On lui a probablement donné un médicament qui ne traite pas le vrai mécanisme. Vous pourriez lui offrir l'explication que personne n'a pris le temps de lui donner. Vos chevilles ne vous trahissent pas. C'est un système de drainage qui a simplement cessé de recevoir les signaux dont il a besoin pour fonctionner. Accordez-lui 5 minutes par jour et le changement n'est pas subtil. C'est le genre de résultat que vous voyez dans le miroir, que vous sentez dans vos chaussures et que vous constatez le premier matin où vous vous réveillez sans avoir besoin d'appuyer le pouce sur votre mollet pour vérifier.